Hey, salut! Bonne année, plein de positifs pour toi et tous tes proches et surtout, je te souhaite de belles expériences. Pour toi qui es là pour la première fois ou qui n'est pas encore abonné à la chaîne YouTube, sache qu'on est là. Expérience Barbe met de l'avant les bons soins de la barbe au bénéfice de ton bien-être avec des conseils, des analyses de produits, des trucs, des astuces de stylisation, bref, tous les sujets en lien avec la réalité du barbu d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je te montre les différentes étapes afin de mettre à jour mon look barbe pour 2023 en utilisant la tondeuse Débrousse de Nelson Floyd afin de passer de ça à ça. Fait que mets un thumbs up juste en dessous, on y va. Fait que le Débrousse, tondeuse pour zone sensible de Nelson Floyd Grooming, une marque québécoise, vient avec une technologie TestiGuard à l'épreuve de l'eau, de la tête aux noix. Voyons voir qu'est-ce qu'il y en est quand on ouvre la boîte. Donc on a la tondeuse avec justement la technologie TestiGuard qui est en fait une lame en céramique, donc qui protège des coupures contre la peau. Une petite brosse pour nettoyer la lame en question. On ouvre plus en profondeur. On retrouve différents peignes pour tailler à différentes tailles. On va utiliser dans nos expériences. Et un chargeur. Ce qui est très important, d'utiliser la tondeuse à une pleine charge pour maximiser sa performance. Une critique que je peux faire, c'est que le fil pour le chargeur est plutôt court et dans une salle de bain comme ici, quand que la prise est plus éloignée du comptoir que désiré, le fil court ne se rend pas. OK, ça fait que j'arrive de vacances, puis quand je suis en vacances, j'aime ça prendre une pause de la stylisation de ma barbe avec la chaleur, ce qui donne le résultat que tu vois actuellement, un look barbe un peu plus naturel. Mais ceci dit, ce n'est pas une raison pour négliger les soins minimums de la barbe, c'est-à-dire à chaque jour laver sa barbe avec un bon savon doux spécialement conçu pour les barbes. Surtout important quand on va à la plage, à la mer, dans la mer finalement, dans l'océan, à la piscine, dans l'eau chlorée. Très important de laver sa barbe afin d'évacuer toutes les impuretés puis tous les produits chimiques qui peuvent s'y retrouver dans le cas du chlore. Ensuite, au minimum, appliquer une bonne huile à barbe afin de garder ta peau et ton poil bien hydratés. Et aussi, l'huile à barbe va venir protéger les poils contre les éléments extérieurs qui peuvent venir attaquer la santé de ta barbe. Donc, ça fait 2 mois depuis ma dernière taille de barbe. On va vouloir remettre à jour le look pour la nouvelle année. Premier élément que je mets à jour, c'est la ligne de joue ici. On peut voir la repousse sur les joues. Et habituellement, j'utilise une chavette avec une lame finalement ici pour venir régler la situation. Donc vraiment venir ajuster la ligne de joue et la mettre un peu plus définie. Mais aujourd'hui, on va essayer le débrousse pour faire l'opération. Donc, je vous livre mon expérience en direct. C'est la première fois que j'essaie de le faire. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, avec la lame, on a tendance à partir du haut vers le bas pour venir définir la ligne. Avec le débrousse, en fait, on va partir du bas et aller vers le haut. Ce qu'on essaie de faire, c'est connecter où la barbe commence ici au niveau de la chevelure et le coin ici de la moustache. Donc d'avoir une forme quand même assez arrondie, mais bien définie finalement, plutôt qu'un look plus naturel comme j'ai en ce moment.
La charge est à son maximum, c'est ce qu'on veut. On y va. Donc finalement, ça va aussi bien d'un bord comme de l'autre, soit de partir comme ça ou de l'autre côté de partir comme ça, mais toujours travailler vers le haut pour aller chercher tous les petits poils. Donc, aucun pincement, aucune coupure, très simple comme opération. Deuxième élément à redéfinir, ma moustache. J'ai l'habitude d'entretenir ma moustache quand elle est courte comme ça, à tous les 2-3 jours avec un ciseau pour vraiment venir tailler les poils qui peuvent dépasser. Mais là, ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas entretenu avec le ciseau de manière régulière. Donc, je vais venir entretenir ou mettre à jour finalement ma moustache avec le débrousse. Je suis à un stade de moustache en ce moment qui pose quand même certains défis si jamais tu veux te faire allonger la moustache un petit peu plus. C'est le stade où il y a beaucoup de poils qui dépassent, ça vient vraiment fatiguer les lèvres. Donc pour 2023, en tout cas pour ma part, je veux garder un style de moustache court. Donc je vais venir vraiment peigner avec un peigne pour redresser tous les poils et venir vraiment tailler ici au niveau de la lèvre afin de garder la lèvre supérieure vraiment dégagée de tous les poils. Comme tu as pu voir, je suis allé avec la pleine largeur du débrousse pour faire chaque côté et ensuite le milieu, je suis allé avec un angle de travers comme ça. Très bien fait en fait. Ce qui est vraiment le fun avec le débrousse, c'est que tu n'es pas encombré par un fil pour ces opérations-là. Donc tu peux vraiment te concentrer sur la tâche. Donc encore quelques petits réajustements et on poursuit. Vraiment génial de ne plus avoir de poils qui fatiguent mes lèvres. Pour les dernières étapes, c'est-à-dire de tailler les côtés et le bas de la barbe, c'est important de faire ces opérations-là à partir du style de barbe désiré. Donc, ce que je vais faire, je vais venir laver ma barbe, je vais appliquer l'huile à barbe sur la peau et le poil, laisser reposer 5 minutes afin que les poils puissent absorber l'huile à barbe. Et après ça, je vais venir styliser avec de la chaleur et je vais tailler ma barbe à partir de ce style-là. Le débrousse s'est mouillé un peu, pas de problème, c'est à l'épreuve de l'eau. On applique l'huile à barbe sur une barbe humide, mais pas complètement gorgée d'eau. Leave it to love.
Donc, je suis prêt pour la stylisation de ma barbe avec la chaleur. En fait, ce que la chaleur vient faire, c'est rendre les poils plus malléables. Donc, après ça, j'utilise un peigne plus fin pour vraiment venir définir la forme de ma barbe. On y va. Dernier outil que j'aime utiliser en fait pour venir maintenir la barbe en place, c'est la brosse à poils de sanglier qui a comme un peu un effet velcro dans les poils puis qui vient placer les poils aux bons endroits. Donc, je suis prêt pour la taille. Je vais commencer par les côtés. L'idée, c'est de réduire la largeur afin de mieux définir là, une ligne plus droite vers le bas. C'est sûr qu'on peut utiliser les différents peignes avec le débrousse pour y aller graduellement, faire un genre de dégradé ici. Mais je pense que pour ma part, je vais y aller ce qu'on appelle main libre. Et dans le fond, je vais utiliser le débrousse pour venir définir cette ligne-là justement vers le bas. Donc en le tenant comme ça, en utilisant cet angle ici, donc l'angle droit vers le bas, je vais venir définir justement cette ligne-là, également vers le devant, pour éliminer tous les poils qui dépassent. Donc, important de ne pas venir creuser dans la barbe, sinon on va faire des choses qu'on peut regretter. Donc, de vraiment garder l'angle droit vers le bas. Pour l'instant, je suis satisfait avec ce que je viens d'enlever. Je vais peut-être revisiter plus tard, mais pour les côtés, ça ressemble pas mal à ça. Pour le bas de la barbe, comme j'ai dit, ça fait 2 mois depuis ma dernière taille. Donc, la forme est assez définie. Ce que je veux venir faire, c'est juste la redéfinir un peu plus de manière un peu plus serrée finalement, de juste ajuster au minimum. Donc, je vais commencer par la première ligne au milieu et ensuite venir redéfinir sur les côtés. Toujours avec le débrousse. Ce que je fais, c'est que je veux un angle légèrement incliné vers le devant. Donc, j'incline ma tête un peu vers le derrière. Pas trop pour ne pas y donner trop un gros angle, mais juste assez un peu pour voir un peu là, où je m'en vais.
It's all about hot fashion shopping, disco dancing, gold watches, diamond rings, cell phone triggers, champagne popping, people eating while others are Ça ressemble à ça pour le look barbe 2023. Pour l'instant, en tout cas, je garde une longueur moyenne. C'est ce que je préfère en ce moment. C'est ce qui me plaît. Et dans le fond, c'est important de le faire pour toi d'abord et avant tout, selon tes goûts et tes préférences. Laisse-moi savoir dans les commentaires ce que tu en penses. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou aimer la page Facebook d'Expérience Barbe. On peut aussi continuer les échanges via Instagram. Moi, c'est Guide Barbu. En 2023, prends soin de toi, prends soin de ta barbe et je te souhaite de belles expériences. À bientôt!